Bonjour à tous, la gestion des émotions est un abus de langage. Te demander ou demander à ton chien de gérer ses émotions est une injonction impossible à réaliser et qui va entraîner l'idée que quelque chose ne va pas chez toi ou chez ton chien. On va prendre un exemple. Euh, Demain, j'organise un rendez-vous avec vous. Je vais donc, grâce à mon système nerveux somatique, le système nerveux volontaire, prendre mon agenda, regarder mon planning, te contacter, voir le planning, etc. Là, je gère mon rendez-vous, je gère mon planning. Mais imaginons que ce rendez-vous avec vous, avec toi, engendre des émotions, de la frustration parce que ça fait 8 mois que j'essaye de te voir, ou de la colère parce que la dernière fois ça s'est pas très bien passé, tu m'as fait attendre pendant 1 heure, etc., etc. Là, je ne suis plus dans la volonté, dans la gestion, mais bien dans le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il est autonome. Je ne pense pas en ce moment que je respire, ça se fait tout seul. Et il est lié à ma fenêtre de tolérance. Ma fenêtre de tolérance, elle s'est construite avec mes figures d'attachement. En gros, sécure ou insécure, il y a des subtilités qui va faire que ma fenêtre, elle va être soit assez large et je vais pouvoir naviguer avec des émotions sans me déréguler. Et là, voilà, on accueille l'émotion, on la traverse. Là où ça va être un peu plus sensible, c'est quand on est dérégulé. Là, on va déborder de notre fenêtre de tolérance. Et ça, c'est pas possible de gérer, c'est pas possible avec la volonté de dire je ne sens pas ce que je ressens là. Évidemment, il y a une solution, il y a la régulation, c'est revenir à un état du système nerveux qu'on appelle le ventral, qui va être l'état de connexion, de régénération, l'état où, comme tous les mammifères sociaux, on est là pour être ensemble, pour se connecter les uns les autres. On a ces capacités-là, nos chiens également. Donc c'est revenir à ça. Dans le webinaire Mon chien, nos émotions et moi, je l'aborde, toutes les pistes de résolution, pour essayer de se réguler. Donc voilà, donc tu comprendras bien pourquoi la gestion des émotions est un petit peu un abus de langage. Cela étant dit, une fois que j'ai dit tout ça, c'était un peu un prétexte pour approfondir, parce que plus on a de pédagogie, plus on peut accueillir et être bienveillant avec soi-même. Maintenant, l'important, c'est de continuer de parler des émotions, peu importe comment on les nomme. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton retour. Je vous souhaite une belle journée. À très vite.